C'est le jeudi 13 février que les portes de l'hémicycle se sont fermées, mais les élus nationaux restent néanmoins en alerte, ainsi que le Parlement. Deux matières importantes ont été traitées au cours de cette session extraordinaire, à savoir l'examen de la situation sécuritaire à l'Est et la proposition des voies et moyens politiques et diplomatiques pour sortir la République démocratique du Congo de la crise sécuritaire dans la partie Est, la prestation de serment des deux nouveaux juges de la Cour constitutionnelle ainsi que du nouveau procureur général près cette haute cour devant le président de la République. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a dans son discours de clôture remercié ses collègues pour le travail abattu afin de répondre à l'appel pressant du chef de l'État. Le speaker de la Chambre basse du Parlement s'est également saisi de cette occasion pour saluer les efforts que fournit le président de la République afin de sortir la nation de cette guerre injuste qui dure depuis 3 décennies déjà. Le président Vital Kamerhe a invité les élus du peuple à vulgariser la résilience auprès de la population. Honorables députés, chers collègues, nous sommes actuellement appelés à faire face à un ennemi commun, à privilégier l'unité et la cohésion nationale, mettant ainsi de côté toutes sortes de discordes et de combats internes au risque de contribuer à l'échec des efforts du chef de l'État et au jeu de l'agresseur. J'invite tous les honorables députés à regagner leur circonscription électorale et sensibiliser le peuple à la résistance face à l'agresseur rwandais. Signalons qu'au cours de cette plénière, les députés nationaux dont les provinces sont touchées par l'insécurité ont peint à travers des motions d'information un tableau très sombre de leurs entités victimes de l'agression rwandaise, des incursions sanglantes de Codeco et de l'activisme des ADF. Répondant à leurs préoccupations, le bureau de l'Assemblée nationale a au cours d'une réunion rassuré les élus nationaux du caucus du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, ainsi que toute la population congolaise que malgré la clôture de la session extraordinaire, la Chambre basse du Parlement va continuer à travailler en étroite collaboration avec les chefs de l'État et les gouvernements pour accompagner toutes les initiatives qui seront prises pour le retour de la paix. Il est important que la nation sache que ses représentants restent en position de veille, en position de suivi, en position d'accompagnement du chef de l'État dans ces combats, dans cette lutte pour la restauration de notre intégrité du territoire. D'autre part, il a fait savoir que l'Assemblée nationale continue à se déployer sur le plan international à travers la diplomatie parlementaire.